est 22h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de vous informer sur l'actualité nationale et internationale. Voici les titres qui vous seront développés dans ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin l'administrateur du PNUD. Et dans l'actualité internationale, Boris Johnson nomme son gouvernement et s'avère vers le Brexit. Voilà pour les titres, merci. Vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, mais avant de développer ces titres, ce message de condoléances adressé par le président de la République au peuple frère tunisien. Le président Ismaël Omar Guelleh a adressé ce jeudi suite au décès survenu aujourd'hui même du président tunisien Béji Edez Essebsi un message de condoléances au président du Parlement de ce pays, qui est par ailleurs chargé d'assurer l'intérim de la magistrature suprême. C'est dans le froid et la stupeur que j'ai appris le décès du président Edez Essebsi, a écrit le président Guelleh, exprimant sa solidarité et compassion au peuple frère tunisien sous le coup de la perte d'un de ses fils les plus illustres. Je vous prie d'étendre mes condoléances attristées à sa famille, ses proches et amis, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement et du peuple frère tunisien, a également indiqué le président Guelleh, qui a décrit le défunt président tunisien de patriote, un vétéré qui forçait le respect à travers son charisme et sa grande culture d'État. Son plus grand mérite ne sera pas seulement d'avoir accédé à tous les niveaux de responsabilité en Tunisie, il sera aussi cette hargne incompressible de justice et d'équité en vertu de laquelle il ambitionnait toujours le meilleur pour ses compatriotes, a-t-il ajouté. Entre autres exploits politiques à son actif, le monde contemporain se souviendra toujours de lui comme l'homme qui aura œuvré en faveur de la réorganisation de la Tunisie sous l'égide de l'UNICI et de la Concorde nationale au lendemain de la révolution de Jasmin de janvier 2011, a par ailleurs noté le président djiboutien âgé de 92 ans. Béji Edez Essebsi est depuis très longtemps une figure très connue du paysage politique tunisien. Outre les fonctions du président de la République qu'il exerçait jusqu'à aujourd'hui, jour de son décès, il a tour à tour exercé auparavant les fonctions de Premier ministre, de ministre, d'ambassadeur, patriarche à la tête d'une importante famille. Il laisse derrière lui une épouse et 4 enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu l'administrateur du PNUD. Le président Guelleh a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Hachim Steiner. La visite de M. Steiner au président Guelleh s'inscrit dans le cadre d'un déplacement de travail qu'il effectue à Djibouti, principal site à partir duquel s'organise la planification et l'acheminement de l'aide humanitaire des Nations Unies destinée au peuple yéménite en proie depuis plusieurs années sous l'effet de la guerre et une situation catastrophique. Le but de la visite de M. Steiner au président Guelleh est d'établir un plan collégial d'action associant Djibouti et les Nations Unies en vue d'accroître à la faveur de l'accord inter-yéménite de paix de Stockholm le niveau d'assistance humanitaire à faire parvenir au peuple meurtri du Yémen. Djibouti et le PNUD entretiennent depuis 40 ans des relations privilégiées de coopération dans la quasi-totalité des domaines du développement, notamment en matière de création d'emplois et de conception de financement de grands projets. C'est ce qu'a précisé le représentant du PNUD. Un grand merci, l'expression de notre appréciation dans la famille des Nations Unies pour une coopération qui existe depuis beaucoup de temps déjà, mais aujourd'hui avec une importance plus forte parce que dans le contexte du développement du pays, mais aussi dans la région, nous avons avec les Nations Unies et le Djibouti une coopération excellente. Ça nous donne la capacité de réagir avec tout ce que nous pouvons faire, par exemple, dans le Yémen, dans une situation d'une crise extraordinaire humanitaire, mais aussi d'être un partenaire pour le développement national ici à Djibouti, où le programme des Nations Unies pour le développement a déjà 40 années de coopération. Et nous avons un grand espoir que dans les années prochaines, nous sommes un partenaire pour le futur du développement du pays. Côté djiboutien, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a assisté à cette audience. Il s'est exprimé en ces termes. On va fêter cette année le 40e anniversaire des relations entre le PNUD et Djibouti. Le PNUD est une institution et une agence des Nations Unies qui fait œuvre utile, non seulement à Djibouti, mais dans le monde. Aujourd'hui, la principale préoccupation reste la situation humanitaire au Yémen.
Il y a cet accord de Stockholm qui a été signé entre les différentes parties et le PNUD ainsi que les autres institutions des Nations Unies essayent de mettre en œuvre cette institution. La visite de l'administrateur n'est pas, je dirais, une visite fortuite et un hasard. Je crois qu'il a la mission qui lui a été confiée par les Nations Unies de faire en sorte qu'aujourd'hui de venir en aide d'urgence à nos frères et sœurs du Yémen, où vous savez la situation humanitaire est extrêmement critique, voire catastrophique, selon les termes du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Et donc aujourd'hui, je pense que l'administrateur du PNUD est là pour porter ce message, il est là pour ouvrir le canal humanitaire, il est là pour faire en sorte que les accords de Stockholm, sur le plan humanitaire, puissent être traduits sur le terrain. Nous le remercions beaucoup pour son engagement, nous le remercions également, ainsi que cette institution, pour apporter cette lueur d'espoir et cet optimisme que non seulement le peuple yéménite, les enfants yéménites, les femmes yéménites attendent depuis longtemps, et Djibouti va continuer à apporter son support, à ouvrir son territoire pour que transite à travers Djibouti l'action humanitaire du système des Nations Unies globalement et celle du PNUD en particulier. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Djiri, a reçu une délégation de la Banque islamique de développement conduite par le directeur Afrique, M. Moussa Silaï, et c'est dans le cadre d'une revue périodique des projets de santé qui sont mis en œuvre par la Banque islamique. Les discussions ont porté sur les différents projets financés par la Banque islamique, tels que la rénovation et l'extension des unités des urgences et de réanimation pour le compte de l'hôpital Pelletier et l'hôpital Cheikhou, la réhabilitation des CMH dans les régions de l'intérieur et la construction d'un laboratoire national spécialisé en santé publique pour l'INSPD. Nous allons parler environnement avec cette cérémonie de clôture des travaux de l'atelier régional de validation de la stratégie de sensibilisation et d'éducation à l'environnement marin et côtier. Durant les 2 jours de travaux, les participants ont échangé des expériences et ont validé une stratégie pour sensibiliser tous les acteurs des zones côtières de Djibouti et de la Somalie pour préserver l'environnement marin et côtier en République de Djibouti et dans les côtes somaliennes. Le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu dans l'après-midi d'hier à l'état-major, à la caserne du capitaine Hamadou, une forte délégation conduite par Abdirani Mahmoud Ateye, ministre somalilandais de la Défense, et composée du représentant somalilandais à Djibouti, des officiers généraux et des officiers supérieurs. Après un bref entretien qui s'est tenu au bureau du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, une présentation de la gendarmerie sur sa riche et longue histoire, ses missions et son organisation a été faite à la délégation à la grande salle de réunion de l'état-major. À la fin de cette présentation, le chef de la délégation, en l'occurrence le ministre somalilandais de la Défense, s'est dit très touché par le chaleureux accueil qui a été réservé à lui et à sa délégation. Le ministre somalilandais de la Défense a ensuite évoqué l'objectif de sa visite qui consiste à la bonne coopération bilatérale. À l'issue, le colonel Zakaria Hassan Adan a remis des présents à la délégation qui ont été très enchantés avant de prendre une photo de famille. Sensibilisation sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants. C'est dans ce sens qu'un atelier de sensibilisation mis en œuvre du plan stratégique national de sensibilisation contre la traite des personnes et le trafic illicite des immigrants en collaboration avec l'OIM, avec l'appui financier du gouvernement américain, s'est tenu hier matin au conseil régional de la ville de l'Unité d'Ikil. Cet atelier est présidé par le préfet adjoint Youssef Ali en compagnie du président intérim du conseil régional. Cet atelier a regroupé tous les responsables de services concernés et les différents corps armés, rappelant que l'atelier lui-même avait pour objectif l'effet sur la traite des êtres humains, le travail forcé, l'exploitation sexuelle, la mendicité forcée, le trafic des organes. Dans ce contexte, s'est développé également le phénomène de la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants. À cet effet, aujourd'hui, l'OIM, en collaboration avec le ministère de la Justice, organise un atelier de sensibilisation sur les différentes formes de traite. À cet effet, chers participants, ici présents, je vous demande de bien suivre cet atelier afin de tirer les meilleurs profits.
Un mot de sport pour clore l'actualité nationale en prévision du match amical de demain qui opposera au Stade Goulet les sélections nationales djiboutiennes et éthiopiennes ont poursuivi leurs entraînements au Stade Goulet en présence de leurs staffs respectifs, les deux formations défendant les couleurs de deux pays frères, Djibouti et Éthiopie, qui s'affronteront en match amical dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des jeunes joueurs locaux de 20 ans au plus se sont déclarés épatés par les prestations et les logistiques mises à leur disposition. Les Ricains de la Mer Rouge et l'équipe éthiopienne ont promis demain, vendredi, au Stade Al-Hadj Hassan Goulet à Abtidon, un match très passionnant et de grand standing. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, Boris Johnson dévoile son gouvernement composé d'eurosceptiques. Après avoir été officiellement nommé Premier ministre par la reine, le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a fait place nette pour s'entourer d'eurosceptiques avec la promesse de sortir de lieu le 31 octobre avec ou sans accord. Les premières nominations qu'il a décidées confirment aussi sa volonté annoncée par ses proches de promouvoir des femmes et des personnalités issus des minorités ethniques. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.